notre premier auditeur, c'est Yoni qui est avec nous. Salut Yoni, quel est ton état d'esprit ce matin, plus de 24 heures après la défaite contre Reims? Bonjour. Salut Romain. Waouh, l'état d'esprit il est très compliqué. Très compliqué. On nous demande comment on peut appeler, on va remettre le numéro Loïc s'il te plaît. Yoni, qu'est-ce que tu voulais nous dire à Seb et à moi ce matin? Moi, je voulais juste revenir sur un truc. Parce que bon, moi, je regarde les matchs, mais je suis les commentaires du Phocéen et je regarde toutes les émissions. Et il y a un truc sur lequel je voudrais revenir, c'est la faute sur Greenwood. J'ai entendu Slim dire, ouais, bon, bah, de toute façon, l'OM, vu la prestation qu'ils font, on va pas revenir sur l'arbitrage. Bah, est-ce que ça voudrait dire que quand l'OM n'est pas bon, on occulte les règles du football? Donc ça veut dire qu'on va dire à des équipes, ben c'est pas grave, l'OM est pas bon, faites des fautes dans la surface, ben comme ça de toute façon on leur sifflera pas. Non, je peux pas entendre ça. Il y a que 1-0 à ce moment-là. Allez m'expliquer que s'il y a la même faute sur Dembélé au PSG, on lui siffle pas penalty. Le mec il se fait plaquer dans la surface. À quel moment on peut pas siffler sur cette action? Et pareil sur le deuxième but, sur Dedic, mais il y a faute 100 fois. Il y a faute 100 fois avant qu'il y ait la contre-attaque. Il y a faute, moi je l'ai revu 4 fois. Il y a faute. Il y a faute. Tu ne peux pas laisser la contre-attaque et qu'il y ait but derrière. Enfin, moi c'est mon avis et je comprends pas qu'on puisse dire allez, l'OM n'est pas bon, bah on va pas parler d'arbitrage. Non, à un moment donné ça compte. À un moment donné Yoni, ça compte. Tu tombes sur les deux qui étaient d'accord avec cet avis dans la troisième mi-temps. Donc on va pas te dire qu'on n'est pas d'accord. Pour moi, il y a faute aussi. Je l'ai dit dans la première partie de cette émission. Sur Dedic, j'avoue, j'ai pas revu suffisamment l'action pour me faire une idée. Mais Seb, tu as revu le match, toi, qu'est-ce que tu en penses de cette action? Mais tous les gens qui disent les win-win de Marseille, la théorie du complot, vous avez vu le match de Paris contre Saint-Etienne? Pardon, mais ils reviennent comment? Ils perdent 1-0, ils reviennent comment à 1-1? Penalty. Penalty sur quoi? Sur exactement la même occasion que Greenwood. Pas grand-chose. Sur pas grand-chose. Exactement la même chose. Sauf que, au lieu d'être dans le dur et de courir après le score, ils ont un penalty, reviennent à 1. Donc, Yoni, ce qu'il dit, et je partage absolument, c'est que cette année, en plus, tu gagnes jamais un match parce que tu as un coup de pouce favorable du destin, de l'arbitre, de ce que vous voulez. C'est pas faire les win-win. C'est juste être factuel. C'est juste être factuel. J'ai vu le résumé du Real de Madrid contre, je crois que c'était les Ganes. Les mecs, ils égalisent sur un penalty. Tu vois le penalty, tu es juste à mourir de rire. Que Mbappé fait une panenka. C'est juste à mourir de rire. Lui, leur donne pas le penalty. Est-ce que derrière, ils s'énervent pas? Est-ce que derrière, les autres, ça leur donne pas plus de confiance? Yoni, il dit, Romain, il dit, et moi, je dis, à un moment donné, le foot, parce qu'il faut pas croire, hein, les Rémois, les Lensois, les Auxerrois, c'est des joueurs de foot. Hein. Oh, c'est pas le pizzaiolo du coin qui vient jouer contre 11 professionnels qui s'appelleraient l'Olympique de Marseille. Donc, oui, on est plus fort qu'eux, intrinsèquement, bien sûr, les joueurs sont meilleurs, mais les autres, ils sont bons aussi. Hein. Oh, les autres, c'est des monstres physiques, c'est des monstres techniques, ils jouent en Ligue 1, je veux dire, c'est pas des chèvres. Donc, le coup de destin de l'arbitre, ou juste de la parade à roulis, ou juste du tir croisé de Greenwood, tout ça, c'est les petits facteurs qui font que, des fois, tu as la réussite qu'on a eu en début de saison, c'est pour ça qu'on est second. Rappelez-vous, Greenwood, il tirait les yeux fermés, marqué, après il faisait dodo. Et maintenant, il tire à côté. Et Roulis faisait que des parades. Il n'en fait plus. C'est ça, c'est la confiance. Et la confiance, elle n'y est plus pour le moment. Yoni, est-ce que tu gardes espoir pour le sprint final? Oui, si De Zerbi fait comme il a fait, comme après le match à Auxerre, le match aller en tout cas, où il a réinventé son système et il a changé sa façon de jouer. Et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, et moi je suis beaucoup plus partisan de repasser en 4-2-3-1 et de faire jouer des joueurs techniques. Parce qu'on peut dire, Ro, il a sombré, Dedic, c'est pas... Et comment on met ces gens en confiance? Ro, il nous a fait gagner le match à Lyon à la dernière minute. Le mec, il est parti sur le banc pendant 3 mois. À un moment, la confiance, ça y joue dans le foot et dans n'importe quel domaine. Le mec, si il a fait ce qu'il fallait pour montrer à l'entraîneur et qu'au final, il finit sur le banc au profit d'un mec comme, je sais pas, Merlin qui joue sur le côté. Moi, j'ai rien contre lui. Mais bon, je pense qu'il y a un monde d'écart entre Merlin et Jonathan Rowe, ce qu'ils peuvent apporter offensivement.
Mais Jonathan Rowe, il a fini sur le banc. Donc forcément, le mec, il est pas en confiance. Yoni, pardon de te couper. T'es un vrai être humain ? Est-ce que t'es un vrai être humain ? Oui. Oui, hein. Je crois. Non, parce qu'en fait, j'ai l'impression, Seb, que c'est une sorte d'intelligence artificielle qui a réuni nos deux cerveaux ce matin, Yoni. Non ? Ah, non, pas du tout. Non, moi, c'est ma façon de voir. Résumes. Non, mais je dis ça parce que tu résumes exactement moi ce que je pense. Et je pense que Seb a dit quasiment la même chose que toi aussi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir appelé ce matin. J'ai trouvé ton intervention pertinente. Pas seulement parce qu'elle était proche de la nôtre, mais parce qu'elle était argumentée. Et ça fait plaisir en tout cas. Merci pour ta fidélité. Et on va enchaîner avec un deuxième auditeur. Mais il a raison. Romain, vas-y, Seb. Après, avant d'entendre l'autre copain qui nous appelle, et merci de votre confiance, merci Yoni, et merci d'être là tous les matins avec nous et à chaque émission. On n'est pas dupes. Le Jonathan Rowe, c'est pas Lookman de l'Atalanta. On le sait, je suis pas un idiot quand je lis arrête de nous casser les couilles avec ton Jonathan Rowe, on dirait que c'est un monstre. J'ai jamais dit que c'était un monstre. Je suis conscient du niveau de Cornelius, je suis conscient du niveau de Lirola, je suis conscient du niveau de Kondogbia. Je dis juste que si sur les 7 derniers matchs, on fait une équipe où on essaye contre les blocs bas de mettre des joueurs techniques pour les percuter, ça marchera peut-être pas. On essaye avec Romain d'apporter des pistes de réflexion. Moi, je suis convaincu que si contre Toulouse, on joue encore avec Rabiot, derrière Guiri, avec Greenwood, avec Olbiak qui va revenir, Quentin Merlin sur un côté, Enrique de l'autre qui apporte plus rien, etc., on ne gagnera pas contre Toulouse, à moins d'un tir de Guiri ou de Greenwood. C'est vrai, mais il y a quand même le facteur X Murillo dont on parlait tout à l'heure, qui peut-être sur, je sais pas. Mais c'est plus facile, Romain, d'attaquer un match. Mais c'est pas ce qu'on veut. Mais c'est pas ce qu'on veut en tout cas. Avec Greenwood, avec Rowe, avec Guiri, avec Dejic, de mettre de la folie. Et si tu prends des buts, tu peux en mettre aussi. Tu comprends ce que je veux te dire? Mais je suis totalement d'accord. Et juste, je te pose un petit quiz, Seb. C'est pas pour te piéger, hein, mais c'est juste pour souligner cette statistique. Est-ce que tu sais combien de fois Jonathan Rowe a été titulaire cette saison à l'Olympique de Marseille? 3 fois. 3 fois, bonne réponse, c'est un tout pile, comme on dirait à la télévision. 3 fois. Donc on juge un joueur qui a été là 3 fois. La dernière fois, c'était en novembre. Et moi, je me souviens, j'oublie pas, tu dis c'est pas Lookman. Lookman, il a explosé, il a pas explosé à 21 ans, il a explosé un peu plus tard dans sa carrière. Mais moi, j'oublie pas son début de saison. J'oublie pas son match à Nantes où il envoie un caviar millimétré à Mopé qui a plus qu'à la pousser au fond. J'oublie pas l'ouverture du score à Montpellier où au bout de 20 secondes, il se jette pour la remettre en retrait de la tête à Wai d'ailleurs. J'oublie pas ce qu'il fait à Lyon, j'oublie pas ce qu'il a fait de bien, j'oublie pas son entrée contre Reims au match aller, tiens Reims, où c'est lui qui se remet dans le match avec un peu sa folie. J'oublie pas que c'est lui qui a marqué contre Angers aussi au match aller. Moi j'oublie pas, pour moi c'est pas un joueur aussi mauvais que ce qu'on dit. Je dis juste, et on a parlé de ce mot, on l'a dit 3 fois Seb, c'est confiance. Et Jonathan Rowe, je suis désolé, on l'a tué, pas nous hein, mais la gestion mais moi je pense que t'es jamais staff l'a tué. Je pense que t'es jamais tué. Je pense Après, que le mec. Il y a ceux qui s'en sortent ou pas mentalement. Oui, mais je pense que là, si tu vas le voir, tu lui dis écoute, la saison, elle a été comme elle est. Maintenant, ça va être ton tour. Et si ça se passe bien, je compte sur toi pour la saison prochaine. Moi, tu sais, je regarde les matchs de européens avec les grosses équipes parce que j'aime voir du foot à haut niveau. Tu vois ce que je veux te dire? Tu crois que Vinicius Junior, quand je regarde le Real Madrid, il passe tous les jours de son côté gauche, à chaque fois qu'il a un ballon, il passe. Tu crois qu'à la dernière passe qu'il fait, c'est toujours millimétré pour Mbappé, pour Rodrigo, pour la tête de Bellingham, mais des déchets techniques, j'en vois à gogo. Donc quand je vois Rowe qui prend le ballon, qui percute, qui perd le ballon, il sert à rien. Alors donc Vinicius Junior, il sert à rien. Rodrigo, il sert à rien. Je veux dire, c'est parce que Vinicius, il passe une fois dans le match, qui fait une gif et qui marque un but. C'est ça qu'on retient en fait. C'est le nombre de fois où il est passé. Je ne compare à rien, qu'on commence pas à me casser les pieds pour être poli. Vinicius avec Rowe. Je dis juste que même les plus grands, et c'est en ce sens que je prends Vinicius, ils passent loin, mais alors loin, s'en fout à tous les coups. Donc qu'on nous mette des joueurs qui sont capables de le faire, de la percussion, de déstabilité des défenses, et s'il y a du déchet, il y a du déchet. Après, il faut quand même que l'Amiro, il arrive à passer 2 ou 3 fois dans un match, parce que sinon il servira lui aussi à rien. On va voir ce qu'en pense Samuel, et s'il a un avis à nous donner ce matin. Bonjour Samuel.
Allô? Allô? Ouais, Samuel, tu nous entends? Ouais, je t'entends. Salut, salut Romain, salut Seb. Tu m'entends? Allô? Vas-y. Ah, il y a des mini coupures, c'est bizarre, alors que je vous entendais très bien. C'est très 1, 2, allô? Dis-nous ce que tu voulais dire. Donc, ouais, il y avait des mini coupures. Je voulais cibler un peu le cas de Zerbi, parce que pour moi, clairement, si on en est là aujourd'hui, très franchement, si on est un peu objectif, c'est de sa faute. Parce que, tu m'entends ou pas? Vas-y. Ok, parce que moi, ça coupe quand vous parlez, j'entends pas bien, mais je vais dire ce que j'en pense. Voilà, dis ce que tu as à dire et puis après on coupera. En très grande partie. Ok, c'est en très grande partie à cause de lui, pour plusieurs raisons. La première, c'est que la plupart des matchs, avant que Gouiri arrive, on jouait avec un seul offensif, c'est Greenwood, et ça pour moi c'est aberrant. Quand tu joues à domicile contre Pim Pam Poum et que ton seul joueur offensif c'est Greenwood, et à gauche offensivement tu as Rabiot et que tu mets 2-6 et que tu mets 5 défenseurs derrière. Enfin, pour moi, De Zerbi, c'est plus un coach. Moi, je savais pas parce que je connaissais pas le tacticien avant qu'il arrive. Mais je pense que c'est plus un entraîneur qui veut pas perdre plutôt qu'un entraîneur qui veut gagner. Tu vois? Et c'est à l'encontre, en fait, de nos... Oui. Je suis désolé, je t'entends pas. Hein. Te prendre parfaitement. Merci beaucoup, Samuel. De toute façon, on a compris ce que tu dis et je rassure tout le monde qui nous écoute et je te rassure aussi à toi qui viens d'appeler. C'est évidemment que Roberto De Zerbi il a une part de responsabilité et pas qu'un peu. Je veux dire, quand nous aussi, on voit les compos de départ, quand il a voulu punir Greenwood et Enrique contre Lens et qu'on commence avec Nadir. J'adore ce joueur dans le sens où c'est un jeune de l'Olympique de Marseille et que il peut intégrer un groupe dans une rotation de professionnels sans problème. Mais lui donner à lui la responsabilité d'aller déstabiliser le match, une équipe contre Lens, je préfère 100 fois le voir contre Paris pour justement bétonner et qu'il apporte son énergie, sa vivacité, parce que même s'il fait quelques crochets, etc., c'est pas lui qui va illuminer le jeu par sa dextérité technique. Donc, contre Lens, c'est un cadeau empoisonné que de le mettre. Parce que tu as quelqu'un qui s'appelle Jonathan Rowe et que tu joues contre une défense. Donc oui, De Zerbi, il a une énorme responsabilité sur tout ce qu'il a produit. Mais pardon, j'ai le droit de dire, Romain a le droit de dire, vu ce qu'on a vu après Auxerre, ben, il peut se réinventer encore une fois. Alors si je vois la même équipe contre Toulouse avec les Rabiot, mais nous on va militer toute la semaine, on va faire des papiers en ce sens, on va l'alerter à plusieurs reprises en conférence de presse, on va faire notre travail. Nous, on va faire notre travail. À lui de se réinventer, mais après, c'est pas parce qu'il va faire une équipe avec plus d'attaquants qu'on va forcément gagner contre Toulouse aussi. Et c'est ça qui fait le foot. C'est qu'on ne sait jamais le résultat avant d'avoir joué le match. Après, Seb, tu peux te réinventer aussi par le discours. De dire à tes joueurs, n'ayez pas peur, prenez des risques, parce que tu as l'impression qu'ils ont peur, les joueurs. Ils ont peur de la perte de balle qui va te faire prendre un contre et qui va... Tu vois, tu peux aussi remobiliser... Enfin, il y a des ressorts psychologiques qui existent dans le sport de haut niveau où tu peux inverser le processus psychologique de tes joueurs. Après, il faut être très fort. Il y en a qui arrivent, il y en a qui n'arrivent pas. Moi, je pense qu'il est capable de le faire. C'est pour ça que... On fait ce débat. Moi, je pense qu'il sera dans le même système tactique contre Toulouse dimanche. J'espère que les joueurs seront dans un autre système psychologique. Je te propose qu'on continue d'en parler, mais dans la dernière partie qui est une partie réservée à nos lecteurs de MyPhocéen et à nos abonnés Twitch, qui est le temps additionnel. Qu'est-ce que tu en penses? Vas-y, tu veux rajouter? Non, mais je pense que ça intéresse tout le monde, là, le débat. Donc, je pense pas que les copains de MyPhocéen seront tristes si on parle avec tout le monde. Là, je veux dire, la situation, elle est trop tendue, elle est trop importante pour qu'on fasse ça. On respecte tout le monde et on remercie chaleureusement les copains qui nous soutiennent sur MyPhocéen, sur Twitch et etc.
Du coup, j'en ai perdu ce que je voulais dire. Je te repasse. Je te parlais de la psychologie. Je te parlais d'inverser mentalement aussi, mais que je pensais qu'on aurait quand même le même système dimanche, malgré tous nos appels, mais qu'il y a quand même d'autres ressorts qui peuvent s'activer, notamment enlever la peur de ces joueurs. On parle de Luis Enrique, par exemple, tu vois. Oui, non, mais de toute façon, là, c'est encore une fois, là où dans certains matchs, tu voyais un Olympique de Marseille bien huilé, qui se passait la balle, qui jouait au ballon, etc. Là, tu le vois plus, effectivement, ça manque de fluidité, ça manque un peu de tout. Mais est-ce qu'on est arrivé second par hasard, Romain ? Est-ce qu'on est à cette seconde place parce qu'on a eu le cul bordé de nouilles, comme on dit à Marseille, ou parce qu'à un moment donné, on a su gagner des matchs aussi en étant efficace ? On est arrivé second parce qu'on est la meilleure des autres équipes après le PSG cette saison. Pour l'instant, c'était le cas. Maintenant, on est la troisième meilleure on est la troisième, équipe, puisque Monaco nous est passé devant. Mais je veux dire, encore une fois, cette équipe, malgré tout, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, elle a, pour moi en tout cas, un vrai potentiel à Roberto de Zerbi, encore une fois, de trouver les bons remèdes, d'apporter les bonnes solutions. Et moi, je reste convaincu qu'en voyant... Putain, en plus, ce que je ne comprends pas, Romain, je ne sais pas si toi tu le comprends, le premier match de l'année, tu vois Brest qui te rentre dedans, on les a pris en transition. On n'a pas fait ce jeu de tiki-taka, on a été plus direct. Tu vois ce que je veux te dire ? Pourquoi l'auditeur qui nous a appelé juste précédemment, je suis complètement d'accord, ou alors c'était les copains que j'ai lus sur Twitch, on dirait que, et ça je vais demander à Slim ou à Romain Canuti ou à Loïc qui ira en conf, de le lui dire. Coach, on a l'impression des fois qu'avec votre ultra maîtrise, vous êtes un coach qui a plus peur de perdre que ce qui a envie de gagner. Parce que quand on a envie de gagner, on a une philosophie à la Bielsa, où on dit on marquera un but de plus que l'adversaire. Alors moi, je suis plus un adepte de Didier Deschamps. Mais lui, il fait même pas dans la rigidité, parce que Didier Deschamps, lui, il était, tu vois, il te mettait déjà des bâtisseurs derrière. Et tu vois, tu te faisais chier, mais au moins tu étais solide. Là, on le sent qu'on n'est pas solide. Tu vois, on se faisait pas tant chier que ça, en plus. On est dur avec Deschamps, tu vois, parce qu'on l'oppose souvent à Bielsa. Moi, je trouve que Deschamps se faisait pas tant chier que ça. Je veux dire, Niang, c'était sympa avec Valbuena, Ben Arfa. On avait quand même des joueurs de ballon. Il y avait Lucho. Moi, je me faisais pas tant chier que ça à l'époque Deschamps. Alors, c'était pragmatique. C'était pas tout feu, tout flamme. Mais moi, je me faisais pas chier, honnêtement. Non, je trouve qu'on est dur dans la réécriture. C'est parce que je comprends ce que tu dis, mais je parle pas pour toi, je parle pour le foot général. Tu as Bielsa qui était tout feu, tout flamme, tout à la... Mais tu te rends compte qu'avec Bielsa... Et je dis pas que j'aime ça, hein, mais je dis que le constat est que tu avais Ayou à gauche, tu avais Gignac devant, tu avais Thauvin à droite, tu avais Payet en 10, tu avais Imboula et Lemina par séquence au milieu de terrain, tu avais Djadjedje et Mendy sur les côtés. C'est que des attaquants. Parce que Djadjedje et Mendy passaient leur temps à monter. En fait, tu défendais avec Nkoulou et Fanny ou Nkoulou et Morel et Mandanda. Voilà, tu avais 3 joueurs pour défendre. Et Romao, quand il jouait, parce que des fois, tu as fait des matchs avec Imboula et Lemina. Donc, je veux dire... Bon, et alors que Deschamps, tu avais plus un équilibre d'équipe. C'est dans ce sens-là. Ah oui, tu vois, mais ça, c'est sûr. Avec les gros costauds en défense centrale, le numéro 6, un peu à l'ancienne, effectivement, oui. Oui, bien sûr. Non, mais c'était plus par rapport à... Parce que j'entends souvent, voilà, on oppose Bielsa à Deschamps. C'est vrai que tous les opposent, mais le style de Deschamps à l'OM n'était pas ennuyeux. Ennuyeux, c'est Bop. Ah oui. Deschamps, je me suis pas ennuyé, moi, honnêtement. Non, mais puis en plus, ça a gagné. Donc, tu vois, il y a un copain qui a dit, Seb, au moins, il y a aux armes qui dit Deschamps, Joko, c'est cohérent, Seb, tu aimes l'efficacité plus que le spectacle. Il y en a, Romain, je t'assure, hein, je les lis sur les forums de l'équipe, pour te dire que Djokovic, c'est ennuyeux. Parce que c'est une machine, parce que c'est un robot, pour eux, c'est ennuyeux. Moi, je me régale de le voir jouer, le mec, parce qu'il est trop fort. Mais il est en plus, c'est exagéré, parce qu'il est pas ennuyeux. On peut faire du tennis, parce que là, on est censé être dans le temps additionnel. Il est pas ennuyeux. Ennuyeux, c'est Sinner. Très gros coup droit, très gros service, qui gagne tous les matchs. Moi, c'est Sinner qui m'ennuie. Djokovic, il y a beaucoup de variétés, il y a de l'amorti, il y a du revers, il y a du coup droit, il y a de la volée. Même Sinner, il m'ennuie pas. Moi, quand je vois ces matchs, je me régale à le voir frapper dans la balle. Après, je dis ça peut-être parce qu'il est italien aussi, bref. Les gros matchs, Seb, les gros matchs. Les matchs où il va te jouer un mec lambda...
Allez, parle des échecs et on aura tout fait, il me dit, ouais, au taquet. Et aux échecs, c'est pareil, les gars, je vous dirai. Mais je vais te dire. Attends, Seb, dis-moi un truc. Ouais. Parce qu'il y a eu un truc dans l'OM au café la semaine dernière. Il y a ton frère, Maxence Wolf, qui m'a envoyé un message pour me dire que c'était un monstre en échecs. Est-ce que c'est vrai, ça? Mais c'est un monstre, Max, aux échecs. Il me tue tous les jours. Et ça veut dire quoi, son classement? Parce qu'il m'a envoyé son classement, j'ai rien compris. Je l'ai même plus. Il m'a envoyé quoi? Il était. Vous parlez de ça, les gars, pour se détendre un peu, hein, parce qu'on peut continuer à hurler aussi. Ben, si tu veux, sur le logiciel Chesscom, sans leur faire de la pub. 2200, quoi. C'est 2200 Elo, il me dit. Oui, ben, en fait, si ou tu Elos, veux. Je sais pas. Oui, Elo. En fait, si tu veux, le classement Elo, c'est comme au tennis, tu as 15-1, 15-2, 15-3, c'est le classement du tennis. Aux échecs, tu as des Elo. Tu pars de 200 Elo, d'accord, Romain? Et en fonction des matchs que tu gagnes, tu montes à 300 Elo, 400 Elo, etc. La moyenne sur Chesscom, qui est le logiciel des échecs en ligne le plus connu aujourd'hui, la moyenne, elle est aux alentours de 900 Elo, pour te donner un ordre d'idée. Donc, quand tu joues à 900 Elo, 1000 Elo, 900 1000 Elo, tu es dans une forme de moyenne des joueurs qui jouent sur le jeu. Ben, lui, c'est très fort, alors. Donc, lui, il est à plus de 2000, tu vois. Mais les champions du monde sur Chesscom, ils sont à 3002. Donc, tu vois, la moyenne est à 1000, Max est à plus de 2000, et les champions, ils sont à 3000 sur Chesscom. Voilà. D'accord. Donc, il est très fort, en fait. Ah oui, ben, il est très fort. S'il joue contre les champions du monde, il se fait écarteler en 1000 morceaux, il se fait disperser aux 4 coins du monde. Ça correspond à 3K. C'est quoi? C'est -3 au tennis, c'est ça? Les classements. Après 15 ans, il y a quoi? Oui, tu peux être moins 3, ouais, exactement. Moins 3, ben voilà. Non, avant d'être -3, il y a T3, je crois. Oui, ben moi je pense que 2000, là où il est Max, c'est plus -3. Mais après -3 qui joue contre le 40e français, il se fait effacer. Tu vois ce que je veux te dire? Bien sûr. Il y a toujours plus fort. Mais voilà ce que je voulais dire aux copains qui disent ouais, par l'échec comme ça tu y es, mais aux échecs c'est pareil. Tu as les mecs qui jouent ultra défensifs, qui attaquent jamais, ils se recroquevillent, ils attendent, et puis ils gagnent à la fin sur la finale. Et tu as des joueurs, ils envoient toutes leurs pièces, ils sacrifient tout, en avant, on y va, panache, échec, panache. C'est deux visions de la vie. C'est voilà. Donc putain les gars, cette année j'ai pas envie de revivre encore un mélodrame, j'ai pas encore envie que le club il explose, j'ai pas envie de tout ça. Donc sortez-vous les doigts, comme le dit l'expression, mettez-vous le cœur, vous représentez l'Olympique de Marseille, vous représentez les supporters de toute une ville, de toute une région, de toute la France, de tout le monde qui vibre à l'unisson derrière l'Olympique de Marseille. Arrêtez de nous faire des beaux discours en conférence de presse, j'aime le maillot et tout. Mettez votre âme sur le terrain, mettez votre cœur. Moi je sais, pour avoir fait du sport, et je le dis, je le répète, on ne peut pas jouer contre Reims comme on joue contre Paris en termes de détermination, de motivation, je le sais pertinemment, mais on peut montrer tout à fait autre chose que ce que vous avez montré. Vous avez vu Rongier comme il avait envie, c'est ça dont on parle, cette détermination. Hein, et soyez exemplaires quand vous faites des discours en conférence de presse. Je cible personne, hein, mais quand on parle, qu'on vient donner des conseils en disant ouais, nani nana, d'abord, il faut être irréprochable, d'accord? Sortez-vous les doigts, allez me chercher cette qualification en Champions. Le coach, les joueurs, vous pouvez le faire. Moi, j'ai encore envie d'y croire. Maxime m'a envoyé un texto où il est dépité, il m'a dit je suis en colère, je ne sais pas si je vais faire le talk ce soir parce que je vais insulter tout le monde. Mais oui, non, mais on est tous en colère. C'est pas parce qu'on a envie d'y croire qu'on n'est pas en colère. Merci beaucoup, Seb. Je pense que c'était important de faire cette petite première émission avant le talk qu'on attend avec impatience. Je vais vous regarder avec beaucoup de plaisir ce soir, normalement avec Max, Romain et le dernier invité, Romain me l'a donné parce que je le donne souvent le plateau du talk. C'est Régis. Eh ben très bien pour cette émission qu'on attend avec beaucoup d'impatience. Merci à Loïc Lachaud à la réalisation de cette émission. Merci d'être venu me filer un coup de main, Seb, dans cette émission. Et puis on se retrouve très vite sur le Phocéen. Ciao les amis.